En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. La deuxième semaine de chaque mois, je reçois un écrivain de notre région et après un résumé lecture du roman, du récit, de l'essai, du recueil de poésie, nous dialoguons avec les écrivains qui acceptent de se livrer au jeu de l'entretien. Pour ce mois, j'ai choisi un roman, Carole, je vais te tuer, et un auteur, Franck Linol. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les personnages, et d'abord par les trois personnages principaux. En premier, celui qui prononce cette phrase qui donne le titre du roman, Carole, je vais te tuer. Alexandre Werner, dit Alex, c'est le personnage central du roman. Professeur de faculté, il enseigne la littérature à la fac de lettres de Limoges. Il n'arrive pas à accepter la rupture, la séparation que lui a imposée sa compagne de 20 ans, Carole. Alors Carole donc, c'est Carole Régnier, la compagne d'Alex, ou plutôt l'ex-compagne d'Alex. Elle est infirmière au CHU de Limoges. Personnage dont on verra qu'il n'est pas lisse comme il apparaît en début de roman, mais qu'elle peut être parfois bien perverse. Écoutons un instant Franck Linol. Tout avait commencé lorsque Carole lui avait lâché sur un ton provoquant « Alex, ce n'est plus possible de vivre comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne donne pas cher de notre peau. » Il était aux environs de 19h et il buvait, assis dans la cuisine, un reste de champagne éventé. Il n'y a pas de boisson plus écœurante qu'un champagne tiède et qui a perdu ses bulles. Cela symbolise parfaitement que la fête est terminée et que la fadeur de la vie a repris le dessus. Il la regarda comme si elle venait de lui parler en serbo-croate. Aucun mot ne lui vint à la bouche, comme si son esprit subitement avait cessé de fonctionner. Carole se leva et disparut dans le salon. Comme s'il sortait d'un coma passager dans une brouillasse visqueuse, il réalisa de façon confuse l'ampleur du désastre qui s'annonçait. Le lendemain matin, n'ayant pas cours à la fac, Alex avait traîné au lit. Carole s'était levée tôt car elle prenait son service du matin au CHU. Alex se mit alors à rêver à leur première rencontre et à sa compagne. Carole était d'une rare élégance dans sa façon de se déplacer, de s'asseoir, de rire, de fumer, de pencher la tête. Tout semblait fluide en elle, comme si elle était en totale osmose avec les éléments. Cette aisance raffinée avait toujours fasciné Alex. Il la trouvait belle, à la fois fragile et robuste, avec son corps longiligne, mais doté d'une musculature d'athlète. Son regard bleu pouvait prendre des nuances de vert tendre ou de gris en fonction des saisons, de l'intensité de la lumière ou de son humeur. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, il vit une enveloppe avec son prénom bien en évidence posée comme un pack de jus d'orange. Il la lut comme on avale un poison mortel. Je sais aujourd'hui que je ne peux plus, que je ne veux plus vivre avec toi, ne plus t'avoir à m'écouter. Mon malaise, mon mal-être, mon désamour datent de longtemps, des signes souvent, des alertes fréquentes que j'ai voulu ignorer, toutes désormais dévoilées. J'ai réussi durant des années à faire semblant, à me faire croire, à te faire croire, à refuser l'évidence. Je ne peux plus faire la pute simplement pour la tranquillité et la paix. Je te demande de partir. Signé C. Comme guidé par il ne savait quel esprit maléfique, il fila vers la ferme, comme Carole avait baptisé leur résidence secondaire. Il avait glissé le CD de Deep Purple dans le lecteur et un sauvage Black Knight résonnait dans la voiture.
aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes au résumé d'un roman de Frank Linol, Carole, je vais te tuer. Il y a un troisième personnage principal, c'est Max Loringer, ou Loringer. C'est un curieux personnage, un médecin, un ancien presque ami d'Alex. Il réapparaît à Limoges après une longue expérience de médecin militaire, en particulier au Kosovo. Et Frank Linol nous précise, il y avait une éternité qu'il n'avait pas vu Loringer. « Werner, ça fait une paye ! Comment vas-tu depuis le temps ?» Le restaurant était complet, Alex lui proposa tout naturellement de partager sa table. Loringer s'était sérieusement empâté, son crâne s'était dégarni depuis l'époque où il se voyait régulièrement pour la partie de tennis du samedi. 10 ans déjà. Loringer va raconter ses périples au Congo, en Afghanistan, au Kosovo. Ah ouais, mon pote, tu as devant toi un mec qui a été témoin d'abominations en tout genre. Lance-grenades, lance-roquettes, parcours de tir en progression, tir à partir de véhicules, d'hélicos. J'ai vu comment on entraînait les types à devenir des tueurs. Et j'ai vu ces mêmes types sur le terrain. J'ai vu comment l'homme devient un barbare. Alors il y a des personnages complémentaires, Julia, la sœur et la confidente d'Alex, Eliane Jarry, l'infirmière chef de Carole, chef au service de gynécologie du CHU, Tien Nguyen, le grand-père d'une jeune coréenne morte au CHU, Cluzan, un prof de sociologie, collègue d'Alex, Branimir, un Serbe, fournisseur d'armes que Max a soigné par le passé au Kosovo, et le commandant Manzini, car nous sommes bien dans un polar. Après les personnages, que je vous parle des lieux. La maison du couple, rue Gauguin, à Limoges, où restera Carole. Leur maison de campagne dans les Monts de Blon, c'est là où va se réfugier Alex. Écoutons à nouveau Frank Linol. La maison de campagne qu'ils avaient laborieusement retapée, elle et lui, il avait horreur de bricoler, mais pour faire plaisir à Carole, il avait facilement cédé lorsqu'elle avait eu la drôle d'idée sur un coup de tête d'acheter cette fermette perdue dans les monts de Blon, totalement délabrée et envahie par de monstrueux ronciers. À perte de vue, jusqu'à la ligne mauve de l'horizon, des forêts jouaient à saute-mouton par-dessus des collines aux courbes molles. Des étangs s'amusaient à cache-cache avec de petits villages dont on apercevait les toits rouges avec parfois un léger serpentin de fumée bleue qui s'en échappait. Il y a quelques autres lieux, très importants, le parking du CHU de Limoges, des restaurants, des bars comme le Ver à Soie ou la Table de Pierre, et un peu aussi de l'appartement de Max dans le quartier de la Cathédrale. Alors vous le voyez donc, peu de personnages, on ne risque pas s'y perdre. Et un décor bien typé, on pourrait parler d'une grande unité spatiale. Alors j'allais oublier le temps, alors pour l'essentiel, nous sommes en mai 2007. Le calendrier est même très précis, le roman débute le 8 mai et se termine le 16 mai 2007. Nous sommes au moment des élections présidentielles qui devraient passionner Alex, qui devrait. Mais la rupture d'avec Carole le rend complètement indifférent au monde qui l'entoure. Vous le voyez donc, peu de personnages, une grande unité de lieu, une grande unité de temps. Nous ne sommes pas loin de la tragédie, ou du moins du drame. Quant à l'histoire, nous allons y revenir après cette pause musicale.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes dans le résumé d'un roman de Franck Linol, Carole, je vais te tuer. Alors quant à l'histoire, nous y sommes. Alex, je vous l'ai dit, ne peut accepter la rupture, la séparation d'avec Carole. Ce roman contient d'ailleurs une série de huis clos dramatiques entre les deux ex-amants, et ce sont, selon moi, ces passages qui constituent la plus grande richesse de ce roman et qui démontrent, si besoin était, que le polar n'est pas un genre mineur. Alors je résume à grands traits. Peu à peu, Alex, rendu fou par la séparation d'avec Carole, décide de la tuer. Il ira même sur Google chercher une méthode pour tuer. Je résume. Il se procure un revolver auprès du trafiquant Serge Branimir, et cela par l'intermédiaire de Max Loringer. Et après un repérage, une nuit, il se rend sur le parking du CHU. Je laisse Franck Linol vous raconter la suite. 5h10. Il aperçut Carole qui descendait. Il sortit son flingue. Sa respiration s'était légèrement accélérée. Carole approchait de son pas tranquille. Un calme étrange régnait dans cette atmosphère ouatée. 10 mètres. Il tendit les deux bras, les mains empoignant fermement le pistolet. Carole, cette fois-ci, ne ralentit pas au voisinage du bosquet. Alex la regardait marcher. L'arme était pointée sur elle. Carole dépassa le bosquet. Alex restait figé, pétrifié par on ne sait quel phénomène. Ses bras, toujours tendus, étaient tétanisés. Ses épaules le brûlaient. Je ne peux pas tirer. C'est impossible. Je ne peux pas tuer Carole. Carole contourna sa voiture, sortit ses clés, et là, tout alla très vite. Un coup de feu étouffé, un éclair rouge dans la nuit, Carole qui tombe à la renverse, une vague silhouette qui s'enfuit. Alex se précipita, l'arme toujours dans la main. Il courut jusqu'à la Fiat. Carole était recroquevillée. Une flaque de sang s'étalait sous son corps. Son porte-clés était toujours dans sa main. Alex se rappela le lui avoir offert il y avait plusieurs années, un petit koala. « Carole ! Carole ! Parle-moi !» Il apposa le doigt sur son cou. Il ne sentit plus aucun battement. Carole était morte et il n'avait pas tiré. Il en était sûr. Je répète, Carole était morte et il n'avait pas tiré. Et voilà notre premier cadavre, car il y en aura un second, toujours sur le parking du CHU, celui d'Eliane Jarry, l'infirmière chef de Carole. Voilà, j'arrête là le résumé. Il faut bien laisser les lecteurs découvrir la fin de l'histoire. Je vous laisse quand même sur cette phrase. Max Loringer s'était levé et il menaçait Alex avec le pistolet italien. Et là, pour comprendre, il vous faudra lire le roman. Alors le roman est passionnant, l'histoire est palpitante, on est surpris, mis en haleine, en particulier dans la dernière partie du roman policier. Mais je me répète, pour moi la partie la plus intéressante du roman, c'est celle qui concerne la relation de ce couple qui s'oppose, qui se déchire, qui semble prêt à se retrouver pour finalement mieux se perdre et s'enfoncer. Les scènes entre Carole et Alex sont à la fois émouvantes et agaçantes. Par leur justesse et leur réalisme, on assiste en fait à l'effilochage sadique d'un couple. Vous le verrez, Carole, je vais te tuer est autant un roman de mœurs qu'un polar. Je pourrais dire, pour faire un peu d'humour, si vous n'aimez pas trop les romans policiers, lisez Carole, je vais te tuer. Et si vous aimez les romans policiers, lisez aussi Carole, je vais te tuer. Alors Franck Linol a pour une fois abandonné sa série des meurtres en Limousin et son inspecteur Dumontel. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, pour introduire cet entretien avec Franck Linol, j'ai longtemps hésité entre Carole, je vais te tuer et la 5e victime qui se déroule pour une part à Saint-Martial-sur-Isope et Mézières-sur-Issoire, mais finalement, je ne regrette pas mon choix.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour Franck Linol. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. Mais d'abord, voulez-vous corriger, modifier, amender, bouleverser le résumé lecture que je viens de faire de votre roman « Carole, je vais te tuer ». Non, je n'ai pas de remarques à faire. J'ai trouvé que votre résumé, votre synthèse, écoutez, moi je vous écoutais, il y a très longtemps il y a un certain temps que j'ai écrit ce roman et je dois dire de la façon dont vous l'avez présenté me donne envie de le relire, effectivement. J'avais oublié un certain nombre de détails parce que je ne l'ai pas relu pour cette émission. En revanche, sur la qualification, sur la caractérisation de ce roman, moi je le classe davantage dans ce qu'on appelle le roman noir, bien qu'en effet c'est un roman noir qui ensuite dérive un peu vers le polar. La distinction que je fais, moi, c'est le polar. Il y a les trois piliers. Il y a le criminel, la victime et l'enquêteur. Bon, là, l'enquête, elle est assez à la marge. Et moi, j'aime bien quand vous avez dit que c'était surtout un roman de mœurs. Ça me plaît beaucoup. Mais pour moi, c'est un roman de mœurs, un roman noir et puis un petit peu un polar. On y trouve absolument, absolument. Alors Franck Linol, j'ai choisi un roman qui n'appartient pas à votre série Meurtre en Limousin. Je crois que Carole, je vais te tuer a été publié en 2012. Alors, question. C'est un roman un peu à part. Pourquoi cette infidélité à l'inspecteur Dumontel? Pourquoi avoir publié ce roman? J'avais noté qu'il est certes un roman noir, mais d'une autre veine, d'une autre facture que votre série Meurtre en Limousin. Pourquoi avez-vous écrit celui-ci? Il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, c'est le désir, quand on porte une histoire depuis très longtemps, à un certain moment, on passe à l'acte et on a envie de raconter cette histoire, donc d'écrire. Il y a aussi une deuxième raison, on va dire plus pragmatique, c'est que pour les auteurs de polar, qui sont à l'origine de séries policières avec un personnage récurrent, le danger entre guillemets, c'est de ne pas en sortir. Et vu que moi vraiment mon modèle et mon maître, c'est le grand écrivain suédois Henning Mankell, eh bien, il avait, puisqu'il est décédé il y a quelques mois, il avait sa série des Kurt Wallander, sa série policière, et à côté, il a écrit un très grand nombre de romans qui ne sont pas des polars. Certains sont des romans noirs, mais pas seulement. Et voilà, j'ai voulu sortir de la série policière. Vous en êtes sorti. Oui. Mais vous y êtes revenu. Mais ce roman, vous le portiez depuis longtemps, alors. Oui, effectivement, c'est une histoire. Je suis aussi influencé par Douglas Kennedy et d'une certaine façon, Douglas Kennedy aborde. Douglas Kennedy aborde des thématiques et des problématiques de vie et de mœurs qui sont un peu similaires. C'est-à-dire la question des rapports hommes-femmes, la question des rapports amoureux, la question de l'amour, est-ce que ça s'use avec le temps et l'amour qui devient de la haine, et c'est ça la question aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, c'est une question très très actuelle mais aussi très ancienne. On regarde autour de nous, on voit les couples qui se séparent constamment, et donc la question c'est pourquoi, que se passe-t-il, voilà. Alors, Franck Linol, vos personnages, vos héros même, sont souvent des gens simples, je dirais, des gens du commun, des gens ordinaires, qui soient d'ailleurs victimes ou assassins. Pourquoi ce choix? Vous aimez ces gens-là? Vous connaissez ces gens-là? Vous préférez ces gens-là? Des gens ordinaires. Alex est prof d'université. Max était médecin. Il a d'un jour à l'autre décidé d'arrêter ce métier de médecin généraliste pour s'engager dans l'armée. Et Carole est infirmière. Donc non, je pense. Alors là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des gens, on va dire, de la classe petite bourgeoise, moyenne, citadine. Ouais, c'est ça. En revanche, vous avez raison, ce sont des gens comme nous. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dans mes romans, y compris dans ma série policière, c'est de mettre en scène des personnages qui sont proches de nous.
Pour moi, ce que j'essaye de faire, ce sont les romans de la vraie vie. Et d'ailleurs, les lecteurs, quand je discute avec eux, me disent qu'il leur arrive de s'identifier avec ces personnages. Alors, il y a aussi parmi vos personnages, enfin moi il me semble, alors des gens que je qualifierais de paumés, même si le terme n'est pas tout à fait convenable, des gens qui sont pas des marginaux, mais qui sont en train d'être un peu en marge, même s'ils sont parfaitement insérés sur le plan social. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des gens qui sont en train d'aller sur la marge, qui sont en pleine nostalgie. J'avais noté des gens qui sont à la fin de leur plénitude, qui ont connu leur plénitude et qui sont en train de la quitter, quoi. Vous aimez ces personnages-là? Oui. Ça correspond à quoi, ça? Non, à l'image de Max, par exemple. Voilà. Mais même d'Alex, si vous voulez, oui, il a bien vécu et puis d'un seul coup tout s'effondre, quoi. Je pense que c'est la vraie vie. Hein. Je pense que ce roman, enfin, il tente en tout cas de refléter ce qu'est la vraie vie, où chaque histoire personnelle et singulière de chacun d'entre nous est faite de, je dirais tout simplement, de haut et de bas, mais de périodes où on est au fond du trou, de déprime, où on ne sait pas comment on va s'en sortir, et de périodes beaucoup plus chaleureuses, heureuses, etc. Je crois que c'est le sort de la vie, et l'enjeu finalement, notre problème à nous, hommes et femmes, dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent la question quand on se lève le matin, mais comment vais-je vivre cette journée de plus dans ma vie, quoi. Donc je pense que ce roman tente un peu de refléter la vraie vie, la difficulté que nous avons à vivre, oui, je pense. Dites-nous, Franck Linol, le crime, le meurtre, le viol, la violence, le massacre dans d'autres romans, pas simplement dans celui-ci, c'est le résultat d'une folie ou pas? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que dans mes romans, c'est ce que j'essaye de creuser. C'est-à-dire que c'est ce passage à l'acte. C'est le moment où l'âme humaine bascule dans la folie et franchit la ligne jaune. Moi, ma théorie, et je me réfère à Henning Mankell qui dit que il n'y a pas de meurtrier, on ne naît pas meurtrier, mais on le devient en fonction des circonstances. Je suis absolument convaincu, c'est que nous sommes tous dans une certaine mesure, potentiellement des meurtriers en devenir. Il suffit de circonstances, il suffit de moments très difficiles dans sa vie. Et c'est le cas. Moi, je prends l'exemple souvent de ce voisin très sympa. Ça fait 5 ans qu'il habite à côté de chez nous, il nous invite aux apéros. Il a un chien, une femme, pardon, c'est un lapsus, 2 enfants, et puis, il nous invite de temps en temps même à barbecue, etc. Et un matin, les volets sont clos. Et on voit la gendarmerie qui arrive et on se rend compte que ce type a tué sa femme, son chien, ses 2 enfants et qu'il s'est suicidé. C'est ça. Je pense que la violence et le meurtre sont en fonction des circonstances. Alex aurait pu tuer alors? Alors, il faudrait pas trop en dire, non. Claude. Non, mais il dit lui-même qu'il n'a pas tiré. Oui, il le dit au milieu du roman. Ouais. Mais je l'ai dit dans le résumé. Tu l'as dit. Vous l'avez dit. Mais le lecteur, il pense. Enfin, la question qui se pose, qui est posée un peu dans ce roman, c'est peut-on tuer l'être qu'on aime? Alors, quels que soient les griefs, quelles que soient les blessures que cet être nous a infligées, peut-on tuer l'être qu'on aime? Parce que vous écrivez non pas mourir d'aimer, mais tuer parce que l'on aime. Et vous pensez donc qu'on peut tuer par amour? Ah, bien entendu. Par amour ou par jalousie? On peut se tuer d'ailleurs. On peut se tuer. Moi, je cite en épigraphe la formule de Camus. Le désir de tuer, c'est quelque part aussi le désir de mourir soi-même et de s'anéantir. Je crois, en gros, c'est ça. Mais est-ce que dans le cas présent, il ne tuerait pas parce que il aurait perdu son ex-compagne et qu'elle serait peut-être à un autre? Et est-ce que ce serait pas par jalousie plutôt que par amour? Alors, on ne sait pas. Et volontairement, on sait très peu de choses sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette rupture. On ne sait rien sur cette rupture. Et ça, je l'ai voulu. Bon. Et donc, le lecteur, il va travailler un peu. Il va tenter d'imaginer et d'analyser au travers des dialogues, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que, au bout de 20 ans, il arrive cette séparation très violente, quoi. Je pense que Alex, il ne supporte plus
Il ne supporte pas l'idée que cette femme puisse continuer à vivre sans lui. Même si elle vit seule, même si elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Pour lui, c'est quelque chose d'impossible. Pendant 20 ans, il a vécu avec elle et d'un seul coup, il n'accepte pas. Donc, il envisage, d'ailleurs, il me semble, c'est la première page du roman, il envisage vaguement de se suicider. Tout à fait, il essaye même. Il n'en est pas capable, il essaye même pas, il est trop lâche. Donc, il voit qu'une seule issue à son malheur, c'est de tuer cette femme. Désormais, sa présence sur Terre ne lui permettrait plus de vivre tranquillement. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois et je reçois en ce moment Franck Linol à propos de son roman « Carole, je vais te tuer ». Alors dites-nous Franck Linol, je reprends la formule de tout à l'heure, le meurtre, le crime, etc., le viol et tout ça. Est-ce que c'est aussi la marque d'une société, ce qui expliquerait peut-être le succès du genre polar? Donc on dépasse la question de tout à l'heure, on l'élargit. Alors ça c'est une bonne question parce qu'en effet dans le domaine littéraire, c'est vrai que le polar ça fait une quinzaine d'années au moins à le vent en poupe. C'est le genre littéraire qui se vend le mieux, qui continue à progresser chaque année et il y a qu'à pénétrer dans une librairie, le rayon polar, il y a une offre démentielle. Bon, alors la question c'est pour quelles raisons les gens sont-ils attirés par le roman policier où la mort est toujours là. Un polar sans cadavre, ça n'existe pas. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Grimbert qui donne une réponse excellente. Comme tout psychanalyste, il va aller creuser du côté de l'enfance. Et il nous dit, voilà, les adultes, nous avons besoin de retrouver les émotions fortes que nous avons éprouvées durant notre enfance. Et durant notre enfance, bien entendu, pour la plupart d'entre nous, nos parents nous racontaient des contes ou des histoires avant de nous endormir. Et pour ma part, moi, les contes, c'était Le Petit Chaperon Rouge, c'était Barbe Bleue, etc. Et si on réfléchit bien, ce sont des contes horribles, ce sont des thrillers qui font peur. On ouvre des ventres, on coupe des têtes, enfin c'est quelque chose d'horrible. Et donc, quand les parents repartaient, vite on allait allumer la lumière parce qu'on avait très peur. Sauf que les contes se terminent souvent bien quand même. On ouvre le ventre du loup pour retrouver... C'est ça, bien sûr. Mais enfin on ouvre le ventre. Là. Bon. Et donc Grimbert nous dit, cette attirance pour ce genre littéraire, le roman policier, d'une certaine façon c'est une tentative de retrouver son enfance. D'accord. C'est une explication. D'accord. Alors vos romans, semble-t-il, se situent tous en Limousin, pour partie à Limoges, l'autre dans la campagne. J'ai parlé de Mézières tout à l'heure, on a les monts de Blon, on a Cieux, Razé, Touron, les monts d'Ambazac. Qu'est-ce qui vous inspire en Limousin ? Ah, moi c'est une région qui m'est chère. Premièrement parce que je suis né à Limoges et j'ai vécu moi à titre personnel pendant 14 ans dans la campagne, la vraie campagne du nord de la Haute-Vienne, vers donc Mézières-sur-Issoire. Mon père était instituteur d'une classe unique, totalement perdu entre Mézières-sur-Issoire et Saint-Barban, à la Motte. Et donc moi j'ai aussi la nostalgie de cette campagne où j'ai passé ma jeunesse avec des souvenirs bien sûr émouvants. Bon, mais je trouve que notre région est une belle région, c'est une région que j'aime. Et vous savez, il me semble que tout romancier inscrit son intrigue, qu'elle soit amoureuse, policière, etc., dans un lieu qu'il connaît bien et dans un lieu qu'il aime. Je prends des exemples, ce n'est absolument pas pour me comparer, mais voilà, Flaubert c'est la Normandie, et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça, même dans le polar. Vargas c'est certains quartiers parisiens, mais c'est aussi les Cévennes, etc. Michael Connelly c'est Los Angeles. Bon alors voilà, et moi c'est Limoges et le Limousin. C'est une région qui d'une certaine façon peut se traiter comme un vrai personnage.
C'est une région qui peut être comme aujourd'hui riante et qui peut l'hiver être très glauque. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que tous vos romans vont se situer en Limousin? Je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que votre inspecteur Dumontel, je crois qu'il part à Londres et en Allemagne quand vous parlez d'Oradour, mais ce ne sont que des escapades, quoi, oui, finalement. Il part à Londres, c'est une escapade. Voilà. Parce que mais est-ce qu'on aura un roman, je sais pas moi, qui va se tenir au Kosovo, en Afghanistan un jour? Est-ce que c'est dans vos idées, non? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que, très honnêtement, je pense que pour mettre en scène un lieu, des décors, des paysages, je pense qu'il faut bien les connaître. Moi, je connais des auteurs qui écrivent des romans qui sont aujourd'hui assez à la mode, des romans ethniques qui se passent en Afrique du Sud, en Argentine, etc. C'est comme Caril Ferré, pour le citer. Caril Ferré, avant d'écrire un roman, il va passer 1 an dans ce pays. Il va s'immerger, s'imprégner. Bon, j'ai d'autres exemples comme ça. Donc, à moins que je sorte de mon